Bon la famille, je vais pas vous mentir que pour ce top, c'était vraiment très compliqué, mais je vais vous donner mon top 5 des films MCU. Et on va commencer avec celui qui occupe la 5e place, j'ai nommé Les Gardiens de la Galaxie volume 3. En fait, vous serez d'accord avec moi, dans ce film, il y a tout, joie, tristesse, humour. En fait, il y a vraiment trop de choses. Je suis passé par plusieurs émotions en regardant ce film et pour moi, c'est là qu'il remplit toutes les cases. Clairement, pour moi, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est le meilleur de la saga. En 4e position, ça, j'en suis sûr que ça va faire jaser, mais je mets le film Eternals. En fait, avec Eternals, on explorait réellement le côté cosmique et surtout céleste. Même s'il y a quelques défauts dans le film, je trouve vraiment l'ambiance, les costumes et voire même certains personnages hyper intéressants. Et pour le coup, pour moi, c'est vraiment très dommage que la suite ait été annulée. Mais j'en suis sûr que dans quelques années, beaucoup de gens retourneront leur veste et diront que Eternals est un très bon film. En 3e position, je mets bien évidemment Captain America The Winter Soldier. Ce film, il était vraiment incroyable du début à la fin. La tension, le shield en fait qui a été gangréné par Hydra depuis le début, le discours de Captain à la fin, le soldat de l'hiver qui a un feu stratosphérique. Ce film, il te tient du début jusqu'à la fin. Ça va peut-être paraître choquant, mais je mets Avengers Infinity War en 2e position. En fait, c'est bien. Avengers Infinity War, c'est la conclusion de tout ce qui a été fait depuis Iron Man 1. On voit Thanos, on se bat sur Terre, dans l'espace, par-ci par-là. Franchement, c'est cool. Et clairement, on n'a pas été déçu par Thanos qui a été teasé depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, en première position, je mets le film Avengers Endgame. Oui, je sais, beaucoup vont dire que la première partie de Endgame est ennuyante et que ça commence réellement à être intéressant à la moitié du film. Mais moi, je vais pas vous mentir que la première partie était sacrément intéressante, tout simplement parce qu'en fait, ça mettait en avant ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de mettre en avant dans un film de super-héros. C'est-à-dire avoir des héros qui ont perdu, des héros brisés. On voyait des personnages comme Thor être en dépression. C'était un truc de ouf. Et après, petit à petit, on les voyait se relever. À la fin de Infinity War ou au début de Endgame, on aurait très bien pu faire revenir d'un claquement de doigts comme ça en mode ta gueule c'est magique, les héros disparus. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce classement et en commentaire, n'hésitez surtout pas à me donner votre top 5 des films MCU.